Bonne année 2026. Santé, c'est sûr. Paix, amour. J'ai le goût de dire amour de soi. Ça me vient là, dernièrement. Amour de soi. En autre mot, je te souhaite de faire une place pour toi dans ta vie en 2026. Puis la première question que j'ai le goût de te poser, c'est as-tu le goût que 2026 soit meilleur que 2025? Parce que tu sais, quand on souhaite la bonne année, l'élan qui est derrière ça, le souffle, c'est on pense que peut-être que l'avenir est meilleur que le passé. Le meilleur est à venir. Mais tu sais, espérer, c'est pas une stratégie. Fait que je te pose la question, as-tu décidé, toi, si tu voulais que 2026 soit meilleur que 2025? Pourquoi je pose la question, c'est que planifier, c'est croire en l'avenir. En autre mot, la plus belle manifestation qu'on croit en l'avenir se trouve dans le fait qu'on planifie en détail l'avenir qu'on croit qu'on est capable de créer pour soi. Fait que je commence 2026 avec toi, avec un épisode qui va brasser des belles idées pour toi. Ça va t'amener peut-être à identifier ce que toi tu veux déposer. Parce que comme un artiste qui est devant un canevas blanc, 2026, c'est toi qui tiens le pinceau. Es-tu prêt? On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas la société au grand complet. Mesdames et messieurs, ça me fait tellement plaisir d'être de retour. Les vacances ont été profitables. J'ai dormi comme ça fait longtemps que je n'ai pas dormi de même. Je ne sais pas si tu as profité des vacances. J'espère que tu n'as pas été malade. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait ramasser par l'influenza et autres trucs. Des fois, tu sais, quand on débarque la grosse gear puis qu'on ralentit, des fois, l'adrénaline nous lâche puis notre corps nous parle. J'espère que ça a bien été pour toi. J'espère que tu es revigoré, que le retour au travail se fait bien, puis que tu es rempli de foi et de conviction que 2026 va être meilleur que 2025. C'est tellement important d'y croire parce qu'on peut faire tous les plans au monde, la meilleure planification. S'il n'y a pas d'émotion là-dedans, s'il n'y a pas de conviction, ça tombe, tu sais. Ça dépasse l'idée que, OK, je vais me faire des résolutions, là, puis après ça, après 5 jours, 2 semaines, 1 mois, ça tombe, tu sais. Donc, tout le monde veut que 2026 soit meilleur, je pense, à moins d'aimer la souffrance, tu sais. Tu veux que ton année soit meilleure, mais comment on fait pour faire ça, tu sais? On a 365 jours dans une année. Il y a 168 heures par semaine, 24 heures par jour. Puis moi, ce que je découvre, c'est que les leaders qui ont plus d'impact n'ont pas plus de temps. Les personnes qui sont plus heureuses n'ont pas plus de temps. Fait que l'idée d'avoir un meilleur 2026, c'est pas quantitatif. Il faut que ce soit qualitatif. Ouais. Les gens avec qui je travaille, je parle de faire un virage qualitatif. Je parle de marcher vers sa version 10.0. Pourquoi 10.0? Mais tu ne peux pas travailler 10 fois plus en 2026 que ce que tu as fait en 2025. C'est impossible. Tu ne peux pas travailler plus. Fait que la solution pour une meilleure année 2026, ça ne peut pas être « je vais en faire plus, je vais en mettre plus dans l'assiette ». Elle est pleine, l'assiette. Elle est pleine. Fait qu'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder ce qu'on veut mettre dedans. On va regarder ce qu'on peut enlever là-dedans. Ouais. Puis moi, je ne peux pas te dire ce que c'est pour toi. Non. Fait que je t'accompagne là-dedans aujourd'hui. Si tu as le goût de réfléchir à ça, si tu as le goût de t'accorder cette importance-là, parce que pour que 2026 soit meilleur, il y a des choses qui doivent changer. Moi, en tout cas, j'ai fait l'exercice. Je fais ça régulièrement. Je regarde mon assiette, tu sais. C'est-tu ça que je veux? C'est-tu vers ça que je veux aller? Puis on fait des constats, puis quand tu te mets à regarder ton assiette, tu pars à la rencontre de toi-même. Puis tu fais des prises de conscience. Puis Carl Jung l'a dit, hein? Aucune prise de conscience ne vient sans douleur, fait que c'est pas toujours confortable. Regarder son assiette. Parce que là, tu te vois. Là, tu peux faire des choix, par exemple, parce que la conscience, la fonction de la conscience, c'est le choix. Ouais. Fait qu'avant de dire « j'ai pas le choix »,
Pense-y comme il faut. C'est-tu vraiment vrai que tu n'as pas le choix? Wow, c'est gros, hein? Je commencerai, hein? Va prendre une gorgée. Je te laisse te déposer, là. Fait que c'est quoi le plan? Planifier, c'est croire en l'avenir. Espérer, c'est pas une stratégie. Puis on veut augmenter la qualité de ce qui se trouve dans notre assiette. Puis ça va nous amener à marcher vers une version 10.0. C'est quoi la version 10.0? C'est la meilleure version de qui on est. Être pleinement qui on est, aligné avec notre mission de vie, puis avec des habitudes quotidiennes qui sont alignées avec la personne qu'on tente de devenir. C'est juste ça que c'est. Puis c'est gros, ça. C'est important, ça. C'est important. Fait que c'est quoi tes objectifs? Parce qu'on ne peut pas frapper une cible qu'on ne voit pas. C'est important d'avoir des objectifs. Ouais. Viser quelque chose. Puis un objectif, ça a une fonction bien particulière. C'est que ça nous aide à nous aligner. Une fois que tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu n'as pas besoin de mettre dans ton assiette parce que tu sais ce qui t'aidera pas à aller là. Puis une fois que tu sais où tu vas aller, tu peux t'aligner. Puis quand tu t'alignes, tu accélères. C'est beau ça, hein? Quand tu t'alignes avec qui tu es, avec la personne que tu veux devenir, avec les objectifs que tu veux atteindre, quand tu t'alignes avec ça, tu accélères. C'est pas plein de choses qui vont t'aider à atteindre ces objectifs-là. C'est des choses spécifiques. Si tu places ces choses spécifiques-là dans ton horaire, dans ton quotidien, tu vas avancer vers ça. L'atteinte de tes objectifs devient inévitable. La seule variante, c'est le temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais tu vas y arriver. On s'entend? Oui, c'est clair. Fait que c'est quoi tes objectifs en 2026? Mais ça peut être quoi des exemples d'objectifs? Hey, moi, Marius, en 2026, je te répète un peu ce que j'entends quand je suis en coaching ou en accompagnement avec les gens, des choses que je peux entendre. Moi, Marius, en 2026, j'aimerais ça faire du temps pour moi. Je travaille trop, j'arrive brûlé à la maison. J'aime pas la version de moi-même que j'offre à ma famille, aux personnes que j'aime le plus au monde. J'aimerais ça trouver une façon de travailler moins puis d'avoir plus de place pour mes relations. En 2026, je veux faire ça. OK. Ça peut être ça. Moi, Marius, en 2026, je veux faire de la place pour des loisirs. Hey, j'ai arrêté d'avoir du plaisir. J'ai arrêté de jouer depuis que je suis devenu gestionnaire ou depuis que j'ai tel poste de responsabilité. On dirait qu'il n'y a plus de place pour le plaisir dans ma vie, tu sais. Je décroche plus. Je suis tout le temps sur la grosse gear. Ouais, fait que je veux faire une place pour des loisirs. Wow! Tu veux jouer? Oui. Ouais. Quand on prend un poste de grande responsabilité, qu'on soit en éducation ou pas, souvent on parle de don de soi. Tu sais, on se donne. On se donne. Plus tu montes dans l'organigramme de responsabilité ou dans l'organigramme organisationnel, plus tu as l'opportunité de travailler fort. Une façon de le dire. T'es bon, toi? Bon, ben tu vas travailler fort. Ouais. Puis souvent, ben, par ricochet, ben, on laisse aller le plaisir, les relations, l'équilibre, l'harmonie, on pourrait dire, dans notre vie. Il y a des dimensions de notre personne auxquelles on renonce ou lesquelles on laisse de côté ou on néglige pour un certain temps parce qu'on se dit, ben là, pendant que je suis dans tel poste, il n'y a pas de place pour ça. Puis là, ça crée il n'y a pas d'harmonie. Tu sais, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Fait que ça peut être quoi un objectif en 2026? Moi, je vais transformer mes assemblées générales, Marie. Je ne suis plus capable. Je n'ai pas hâte à mes propres assemblées. Il faut que ce soit meilleur, mes assemblées. Je veux que les gens trippent. Je veux me mobiliser. Je veux créer un momentum. OK? On va travailler tes assemblées générales cette année. On fait ça. Ouais. Donc, on fait ça. On travaille là-dessus. OK? Marius, cette année, je vais avoir des conversations courageuses, encourageantes avec mon personnel. Parce que le leadership, c'est une tâche d'alignement. Puis, il y a des choses que je vois, je viens tout croche en dedans, juste à penser à peut-être initier certains dialogues. Il faut que je développe, en tant que leader, la capacité de comprendre mon propre fonctionnement puis ce qui me bloque, qui m'empêche d'avoir ces discussions-là. En 2026, je veux devenir
une leader qui est capable de faire ça par amour, puis que les gens le prennent avec l'élan, en tout cas, qui saisissent mon intention, je vais être capable de faire ça. Je ne suis pas rendu là dans mon leadership. Ça peut être un objectif. Moi, Marius, en 2026, j'aimerais ça, nourrir mon esprit, tu sais, puis tu sais, avoir des idées, j'aime ça, mais je prends jamais le temps, puis là, ben, j'achète des livres, je les lis pas. J'aimerais ça, en 2026, je donne un objectif flyer, là, je veux lire 15 livres. Je veux lire 15 livres dans mon année, je veux me nourrir, là. Il y a des livres là, que j'attends, pas de la fiction, là. Je parle pas des livres de fiction, des livres qui vont t'amener des idées nouvelles. Parce qu'en leadership, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Puis, qu'est-ce qui nourrit notre cerveau? Notre stimulation intellectuelle vient d'où? Comment je vais faire pour faire ça? Bien, j'aimerais ça lire plus. J'aime ça, ça me fait du bien. J'écris, je prends des notes. OK, ça peut être ça. 2026, Marius, je veux me mettre top shape. Écoute, je néglige ma santé. Depuis quelques années, je me vois aller. Puis, tu sais, 1 livre, 2 livres par année, après 5, 6, 10 ans, bien, il y a plus de livres. Puis là, tu te vois aller. Puis là, finalement, je change de taille de vêtements parce que là, c'est... Ah, ben oui, sais-tu quoi? Je ne l'ai pas mis dans la sécheuse. C'est pas la faute de la sécheuse, là. OK. Pas pour le paraître, pas pour l'ego, parce que mon véhicule, pendant toute ma vie, ma maison, c'est mon corps. Puis, sais-tu quoi? Cette année, je veux m'en occuper. J'en demande beaucoup à mon corps, puis... je lui demande d'accomplir plein de choses. Je lui donne pas beaucoup de repos. Je ne le nourris pas vraiment bien. Je lui donne des bonnes bouteilles de vin, mais... Tu sais, mettons, côté énergie, là, je m'en occupe pas trop, puis j'y en demande pas mal. En 2026, j'aimerais ça m'en occuper. Ouais, mon corps me parle en vieillissant. Fait qu'en 2026, il faut que je fasse une place pour ça. Puis là, je regarde dans mon assiette, tu sais. C'est pas là comme c'est là. Comment je vais faire ça, tu sais? OK. Moi, Marius, dans mon leadership, je suis rendu à l'étape que j'aimerais ça planifier mon héritage. Tu sais, je veux laisser un héritage de leadership quand je vais partir de mon milieu. Je vais adopter une posture de leader coach. Je veux multiplier des leaders. Je vais mettre l'accent là-dessus cette année. Je sens que je suis rendu là. Je veux développer ma capacité à questionner les gens pour les amener à prendre conscience de leur réalité puis de leur lumière. Tu sais, je veux qu'ils brillent. Ouais, je veux pas juste être la personne qui a toutes les réponses. J'aimerais ça aider les gens à se rendre compte à quel point ils sont bons. Fait que leader coach, cette année, je veux travailler là-dessus. Ça peut être ça, un objectif. Moi, Maria, je veux devenir une personne qui est capable d'éliminer la résistance. Je veux devenir une personne qui est capable d'offrir une présence humaine de qualité à quelqu'un qui vit peut-être un inconfort face à une nouvelle pratique qu'on est en train de mettre en place. Je veux être capable d'amener la personne à passer à l'action, malgré son incertitude, pour qu'elle puisse découvrir tout ce qu'elle peut devenir si elle passe à l'action. Pas d'action, pas de changement. Je veux devenir ce type de leader-là. En 2026, je travaille là-dessus. C'est gros, hein? C'est gros. Je ne sais pas si ça te donne assez d'idées, là, mais c'est pas grave ce que c'est l'objectif. L'important, il faut que ce soit quelque chose qui compte pour toi. Moi, Marius, en 2026, je veux plus de satisfaction dans mon travail. Mais si tu veux plus de satisfaction, il faut que tu sentes que tu progresses vers quelque chose qui compte pour toi. Moi, Marius, en 2026, je veux devenir une personne d'influence. Je veux être capable d'influencer, pas manipuler. Je veux être capable d'amener les gens à ce qu'on forme un nous, puis qu'on avance vers quelque chose de commun qui est plus grand que soi, puis qui est comme, regarde, on change le monde en éducation. J'aimerais ça être capable de faire ça. Ça, c'est des choses que j'entends, là. Je le mets en mes mots, là. Tu sais? Lequel t'interpelle le plus là-dedans? Si tu écoutes ta petite voix intérieure, là, tu veux quoi en 2026? Là? Si l'objectif, quand tu y penses, il a l'air trop simple, là, il est peut-être pas assez gros. Là.
Mon point, c'est que ce n'est pas un exercice intellectuel seulement. L'idée, c'est pas juste de formuler un super de bel objectif SMART puis de dire, bon, je l'ai mis sur papier, j'ai fait la tâche d'établir des objectifs. C'est pas ça le but, là. Ça prend de l'émotion. Ça prend de l'émotion. Pourquoi c'est important pour toi, ça, en particulier, là? Ça prend des raisons. Qui, dans ta vie, gagnerait si tu commençais à marcher vers ces objectifs-là? Si tu t'accordais cette importance-là? Qui gagnerait dans ta vie? Quand tu commences à identifier des qui et des raisons, l'émotion est là. Tu te dis, ouais, faudrait, hein? Il n'y a pas juste moi qui va gagner. Ouais. Qui gagnerait dans ta vie si tu commençais à marcher vers une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée? C'est gros, hein? Ouais. Fait qu'une fois que tu as tes objectifs, là, s'ils ne sont pas clairs, tu appuies sur pause. On continuera après. Tu appuies sur pause, tu fixes tes objectifs. C'est quoi les 2-3, là? Tu ne peux pas en avoir 52, là. 2-3 gros cailloux. Tu dis ça, en 2026, je vais m'aligner avec ça, puis je le sais pourquoi c'est important, je le sais qui va gagner dans ma vie en plus de moi, là, si je commence à marcher vers ça. Là. Ouais. Là, une fois que tu as tes objectifs, là, t'es as-tu, là? Je vais t'attendre. Une fois que tu as tes objectifs qui sont là, qui sont clairs, j'espère que tu as des papillons juste en les lisant. Tu te dis, wow, là, ça se peut qu'à l'intérieur de toi, tu doutes. Tu te dis, je ne le sais pas. Je ne sais pas si je vais être capable. Tu sais. Ouais, mais là, on va le planifier. Là. Planifier, c'est croire en l'avenir. Puis la question que tu dois te poser quand tu regardes tes objectifs, c'est qui dois-je devenir en tant que personne pour atteindre mes objectifs? En d'autres mots, la job de l'objectif, c'est de t'aider à identifier les standards. Parce que tu ne les contrôles pas, les objectifs. Tu les choisis. Une fois que tu les as choisis, il faut que tu détermines quels doivent être mes standards, mes habitudes quotidiennes pour atteindre ces objectifs-là. En d'autres mots, je dois me comporter. Qu'est-ce que je contrôle? C'est ce que je fais. Quels seront mes standards en 2026? Fait que tu regardes tes objectifs. Qui dois-je devenir pour atteindre ces objectifs? La grosse question. Hein? Le verbe devenir, c'est le verbe être, mais en mouvement. Parce qu'en 2026, tu vas être en mouvement. Ouais. Fait qu'une fois que tu as tes objectifs, là, il faut que tu regardes, mais présentement, tu es qui comme personne? Quelles sont tes habitudes actuellement? Là? Pas celles que tu espères être capable de respecter. Non. Présentement, quand tu regardes derrière, là, ta dernière semaine, là, je sais pas on est quelle date au moment où tu regardes l'épisode. Là. Mais regarde juste les 7 derniers jours. Là. Juste les 7 derniers jours, c'est les plus vrais. Les plus récents, les plus fréquents. OK? Juste les 7 derniers jours. C'est quoi les habitudes quotidiennes que tu as? Dans ta vie personnelle, dans ton leadership, tu écris. Tout ce que tu fais tous les jours, tu l'écris. Je me brosse les dents, je me lève, je dis aux gens que j'aime, que je les aime. Je fais des courriels, je fais des suivis, je marche mon école, je planifie mes réunions, j'assiste à des réunions. Je réponds aux besoins. Tu sais là, tout ce que tu fais, le plus fréquemment. Ça, c'est ta liste d'habitudes. Ouais. Une fois que tu as ta liste, bien là, tu te poses la question. Mettons que je te donne un challenge. Là. On regarde ton assiette actuelle, les habitudes qui se trouvent dans ton assiette actuelle. Puis là, mettons que je te demandais de faire quelque chose là, d'impensable, un choix forcé. Là. Je te disais, il faut que tu enlèves 80% des habitudes qui sont là. Serais-tu capable de te rendre à 80%? 80% de ce que tu fais là, avec l'idée de « ça va-tu m'aider, ça, à atteindre les objectifs que je veux en 2026? » Si je continue à faire ce qu'il y a dans mon assiette, je vais-tu arriver à mes objectifs de 2026? C'est ça la question. Fait que le choix forcé, c'est est-ce que je suis capable d'enlever le plus de choses possible dans mon assiette? Parce qu'habituellement, si je veux atteindre des objectifs ambitieux, je fais le ménage. La loi de Pareto va s'appliquer, là. Là, tu dis, OK, je peux juste garder 20% de Marius 2025, puis j'amène ça en 2026. Fait qu'il y a plein d'affaires que j'arrête de faire. Il y a 20% que je continue à faire. Là, ça crée de l'espace pour des nouvelles habitudes,
des nouveaux standards. Il y a de la place pour moi 10.0. Parce que je viens de faire le ménage. Je sais pourquoi je veux m'en aller là. Je l'ai choisi, puis ça me parle. C'est gros, hein? C'est gros. Puis une fois que tu as identifié ce qui doit être dans ton assiette, tes standards, ça, c'est mon assiette en 2026, bien là, je vais te poser la question. T'es-tu intéressé ou t'es engagé envers tes objectifs? Ça t'intéresse-tu d'atteindre tes objectifs ou tu te dis non, peu importe ce qui se passe, c'est ça? Parce qu'il n'y a rien qui se produit avant qu'on s'engage, là. Pas d'engagement, pas de résultat, là. Ouais. Fait que ça, c'est la première question. Une fois que tu as suivi ça, tu sais. Tu as fait l'exercice, tu as regardé ton assiette. Ensuite de ça, ben, la question que j'ai le goût de te poser, c'est une fois que tu as identifié tes objectifs puis ce que tu veux dans ton assiette de 2026, il reste une question parce que là c'est facile. On est assis en train d'écrire. Il n'y a rien qui a changé, là. On est juste en train de mettre en mots par écrit quelque part. C'est quoi le plan, là? Je veux me rendre là, je vais faire ça. Il n'y a rien qui a changé encore, là. On n'a pas passé à l'action. Fait que la prochaine question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à tolérer pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que tu es prêt à tolérer au quotidien? Parce que ça va déclencher toutes sortes d'émotions. Marcher vers une version de toi que tu n'as pas encore été dans ta vie, ça va déclencher des émotions. Ouais. Fait que moi, j'ai un challenge pour toi. Là, je sais que tu écoutes le podcast. Mon premier challenge, c'est de faire l'exercice par écrit. Parce que c'est facile d'écouter et de dire « Hey, c'est intéressant, ça. Je n'avais pas pensé à ça. » OK? Mais si tu fais l'exercice, ChatGPT ne peut rien faire pour toi. C'est pas lui qui va te dire quoi viser. Puis ce que tu devrais mettre dans ton assiette, ça, c'est toi qui le sais. Ton intuition. L'expert dans ta vie, c'est toi. OK? Mais ensuite de ça, si tu as le goût de marcher vers ta version 10.0 dans les 7 prochains jours, c'est un défi juste pour toi, là. C'est pas un défi où tout le monde commence à la même date en même temps. Puis non, juste toi. Pour les 7 prochains jours, si tu as le goût de marcher vers ta version 10.0, j'ai développé un petit guide. Ça s'appelle les 5 au quotidien du leader. Ce sont 5 habitudes à mettre dans notre assiette qui font en sorte qu'on exprime un leadership qui est durable. On prend soin de 5 dimensions de l'être humain qui sont essentielles. Dimension spirituelle, dimension relationnelle, dimension émotionnelle, dimension intellectuelle et dimension physique. Si tu as le goût de marcher vers la version 10.0 de toi-même, j'ai mis un petit lien dans la description du podcast, quelque part, là, petit lien. Tu vas télécharger le guide, une 20aine de pages. Ça t'explique ce que c'est les 5 au quotidien. Puis pendant les 7 prochains jours, je t'invite à faire ces 5 au quotidien-là et à observer ce que ça va provoquer à l'intérieur de toi. Parce que quand tu sors de ta version actuelle pour aller vers une version nouvelle de toi en tant que personne, tu vas te rencontrer. Ça va provoquer toutes sortes d'émotions. Tu vas négocier avec toi-même. Tu vas te dire, bien là, c'est pas grave, je ne le fais pas aujourd'hui, mais peut-être, bien là, je peux peut-être en faire 2 fois plus demain. Ou tu vas prendre conscience de ton fonctionnement. Et quand tu prends conscience de ton fonctionnement, tu as le choix de continuer avec ce fonctionnement-là parce que tu te vois aller, ou tu as le choix de dire non, sais-tu quoi? Je viens de dire que j'ai choisi un nouveau fonctionnement pour 2026. Parce que la seule chose qui garantit une amélioration dans notre vie, c'est un changement dans notre fonctionnement. Wow! C'est pas beau, ça? Là, je suis excité pour toi parce que je ne sais pas ce qui t'attend dans les prochaines journées, mais je le sais qu'il y a de l'émotion. Je le sais qu'il y a du dépassement de soi. Je le sais qu'il y a des prises de conscience. Mais tu peux m'écrire sur Instagram, par courriel. Dis-moi comment ça se passe pour toi. Comment tu le vis? 7 jours. N'importe qui est capable de faire quelque chose pendant 7 jours. Là. On s'entend. Même si tu ne comprends pas à 110% pourquoi tu es en train de faire ça. Là. Fais juste y goûter.
Goûte à toi qui s'accorde de l'importance. Ouais. Puis je te rappelle que pour marcher vers ta version 10.0, ben, il faut activer ton amour de soi parce que ça veut dire que tu veux t'accorder de l'importance en 2026. Puis ça, ben, je te le souhaite. Je te rappelle, bonne année 2026. Santé, paix, amour de soi. Va chercher le guide dans les commentaires en bas dans la description. À bientôt.